Assalamu alaikum, la famille guinéenne, la famille sénégalaise et sénégalaise. Assalamu alaikum, la communauté africaine. Je fais cette petite vidéo juste pour mettre le point sur les i. Avant de commencer, d'abord, je me présente. Je m'appelle Pape Issiaga Gueye. Je suis le premier responsable de la jeunesse guinéenne du Sénégal. Mon nom, c'est Pape Issiaga Gueye. Et le nom de famille Gueye, ils n'ont pas leur origine en Guinée. Hein. Mais c'est juste pour répondre un peu à le nommé Tahirou Sarr. Tahirou Sarr, toi tu dis que tu es un aventurier endurci, tu es venu, tu es parti longtemps faire l'aventure. Ça n'a pas marché. Tu es revenu au Sénégal pour avoir de l'argent dans la politique. Maintenant, quand tu veux faire la politique là, il faut laisser les Guinéens tranquilles. Hein. Il faut laisser nous les Guinéens ici tranquilles. Nous les Guinéens ici au Sénégal, là, on n'a pas de problème avec les Sénégalais. Nous les Guinéens du Sénégal, on n'a pas de problème avec la communauté sénégalaise ici. On n'a pas de problème. Le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Toi, tu es trop petit pour diviser la Guinée et le Sénégal. Toi, tu es trop petit pour ça. Hein. Avant de t'attaquer aux Guinéens, ou bien avant de t'attaquer au Poulo Fouta, ou bien attaquer aux Guinéens, il faut d'abord connaître l'histoire qui lie entre la Guinée et le Sénégal. Moi, par exemple, qui te parle là, je suis le premier responsable de la jeunesse guinéenne du Sénégal, mais moi, je suis gay. Et il n'y a pas le nom gay origine en Guinée. Le nom gay origine, moi, mes parents viennent de Saint-Louis ici. Mon père est sénégalais. Il y a ma famille ici au Sénégal, un peu partout au Sénégal. Et moi, je suis guinéen, je vis avec la communauté guinéenne. Depuis que je suis venu ici au Sénégal. Et on n'a pas de problème avec les Sénégalais. Et on ne se mêle pas de la politique sénégalaise. Mais toi, Tahirou Sarr, toi tu crois que parce que tu es venu au Sénégal, personne ne te connaît. Tu veux faire ta politique au dos des Guinéens. Comprends que ça ne peut pas marcher. Et la politique que tu veux faire ici au Sénégal, là, nous, on s'en fout de votre politique. Toi et Tahirou Sarr. Si tu es un homme, il faut faire la politique comme les Ousmane Sonko. Il faut faire la politique, Barthélémy Diaz. Si tu es un homme du terrain, il faut faire la politique comme les autres politiciens sénégalais qui sont ici. Toi, tu es là, matin, midi, soir, les Guinéens, matin, midi, soir, les Poulo Fouta. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Mais parce que les gens ne te répondent pas. Raison pour laquelle toi tu es derrière ton téléphone, chaque fois tu entends des bavarder. Toi tu sais que toi seulement qui as la connexion. Tu crois que c'est toi seulement qui peux attaquer ou bien toi, tu crois que c'est toi seulement qui peux parler. Hein? Est-ce que toi-même tu connais l'histoire qui lie entre la Guinée et le Sénégal? Il faut te renseigner très bien. La façon dont les Guinéens sont nombrés ici au Sénégal là, c'est la même façon que les Sénégalais aussi sont nombrés en Guinée. En Guinée il y a les Sénégalo-Guinéens, au Sénégal il y a les Sénégalo-Guinéens. Voilà, Tahirou Sarr, il faut que tu revoies ton éducation. Il faut que tu repars à l'école pour apprendre l'histoire de la Guinée et l'histoire du Sénégal. Et l'histoire qui lie entre la Guinée et le Sénégal. Voilà, parce que comme toi tu n'es pas parti à l'école, voilà, toi et moi on est la même chose. Moi je ne suis pas parti à l'école, mais moi aussi je sais que je suis plus instruit que toi Tahirou Sarr. Parce que celui qui est instruit, celui qui est conscient, il ne va pas s'attaquer aux frontières. La sous-région, est-ce que tu as vu un politicien sénégalais, l'histoire du Sénégal, qui s'assoit, qui s'attaque à la sous-région? Hein? Toi, tu crois que parce que tu viens ici pour bavarder, les Sénégalais vont te suivre dans ça. Toi, Tahirou Sarr, avec tes bêtises là, c'est toi seul qui dois faire tes bêtises. Tu ne vas pas gagner un Sénégalais qui va t'accompagner pour tes bêtises. Voilà. Il faut faire ton combat, mais tu vas laisser nous les Guinéens ici tranquilles. Hein. Voilà. Il faut nous laisser tranquilles. Et tu ne peux rien contre les Guinéens qui sont ici au Sénégal. Et je vais vous dire, il y a les Guinéens qui sont ici au Sénégal. Peut-être c'est par plaisir, ils disent qu'ils sont Guinéens. Ils sont là depuis avant l'indépendance. Il y a les gens, il y a les Guinéens qui sont là depuis 3e, 4e, 5e génération, ils sont là. Moi-même, je te parle là. Moi aussi Guinéen. Mais mes parents viennent de Saint-Louis. Moi, mes parents, ils viennent de Saint-Louis. Et je suis le président de la jeunesse guinéenne du Sénégal. Moi, je m'appelle Pape Issiaga Gueye. Je suis ici à Ouakam. Hein? Mais trop, c'est trop. Chaque jour, matin, midi, soir, pour le foot. Chaque midi, matin, soir, Guinéen. Mais est-ce que toi, ça va d'abord dans ta tête? Hein? Ce que tu es en train de consommer là, il faut diminuer. Hein? Toi, Tahirou Sarr, ce que tu es en train de consommer là, il faut diminuer. Parce que ça commence à exagérer. Ta consommation là, il faut diminuer. Toi, tu crois que les Sénégalais vont voter pour toi? Hein?
Les éléments négatifs comme ça, tu vas envoyer la division ici au Sénégal, à faire ethnocentrisme comme ça, là, ou bien à faire de dire que lui il est guinéen, ou bien lui il est comme ça. Non! Il faut partir d'abord faire le tour de la Guinée et revenir ici. Taïb ça, je te dis aujourd'hui, et avec tes militants qui te suivent, je vous dis aujourd'hui, moi, je suis un fils d'un Sénégalais qui vous défie aujourd'hui. Il faut partir en Guinée. La Guinée, il n'y a pas de royaume en Guinée. Le seul et unique royaume en Guinée a été fondé par Elhadji Oumar Tall, le royaume de Ningraï. Il faut partir là-bas, on va vous montrer les millions de Sénégalais, les millions des origines sénégalais qui sont en Guinée là-bas. Hein? Toi, tu rentres dans une affaire politique que tu ne maîtrises pas. Toi, tu crois que faire la politique, il faut s'attaquer aux Guinéens, il faut s'attaquer aux Libanais, les millions des origines sénégalais qui sont en Guinée là-bas. Hein? Toi, tu rentres dans une affaire politique que tu ne maîtrises pas. Toi, tu crois que faire la politique, il faut s'attaquer aux Guinéens, il faut s'attaquer aux Libanais, ou bien les étrangers qui sont ici au Sénégal. Hein? Un peu partout au monde, il y a des étrangers. Le monde va avec ça. Voilà, les étrangers qui sont ici, là, ils travaillent. Si les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ils sont au Sénégal ici, là, ils ne travaillent pas, c'est leur problème. Est-ce que c'est pour le foot que le Sénégal dit de ne pas travailler? Personne n'a dit à un Sénégalais de ne pas travailler. Nous, les Guinéens qui ont quitté en Guinée, on est venus ici, on travaille. Voilà, même moi, je n'ai jamais travaillé en Guinée. Moi, c'est au Sénégal que j'ai travaillé. Donc, les jeunes Sénégalais aussi qui sont à l'aventure, là, ils travaillent là-bas. Voilà, ceux qui sont là, là, qui ne travaillent pas. Mais est-ce que c'est pour le foot, c'est les Libanais qui l'ont dit de ne pas travailler? Hein? C'est les Libanais qui l'ont dit de ne pas travailler. Et continue à faire ton combat là. Voilà. Toi, tu crois que c'est toi seul qui peux parler. Tu crois que tu es Sénégalais plus que tous les Sénégalais qui sont ici au Sénégal. Tu crois que tu es Sénégalais plus que nous ici. Les Guinéens qui sont en train de faire campagne ici, ils vont faire campagne ici et voter. C'est les Guinéens qui sont nés ici au Sénégal. Ils ont grandi au Sénégal. Ils ont la nationalité sénégalaise. Ils sont Sénégalais. Ils vont voter. Ils vont faire campagne. Même l'ambassade de Guinée ne peut rien contre eux. L'ambassade de Guinée protège les Guinéens qui sont venus de la Guinée, qui sont ici, qui ne sont pas sénégalais, d'origine ni de nationalité. Ils ne sont pas mêlés de près ou de loin. Voilà, nous on connaît, entre nous les Guinéens, on se connaît. Ici, il y a voilà, je vais vous faire comprendre qu'il y a 3 catégories de Guinéens ici au Sénégal. Première catégorie d'abord des Guinéens ici au Sénégal, c'est les Sénégalais d'origine guinéenne. Ça veut dire, les Sénégalais qui ont des arrière-parents guinéens depuis la 3e, 4e, 5e génération. Et ils sont ici au Sénégal. Maintenant, la deuxième version des Guinéens qui sont ici au Sénégal, c'est nous. Moi-même qui vous parle là, je fais partie de ces lots. Nous, nos parents, ils sont Sénégalais. Mais nous, on est nés en Guinée, on est grandi là-bas, on est Guinéens. Et les Guinéens, ils ne causent pas de tort là-bas, ils ne causent pas de problèmes. Moi, jusqu'à présent, mon père là, il est en Guinée. Il a 5 maisons en Guinée. Personne ne lui demande tes enfants, tes origines. Taïb ça, tu sors dans ça. Si tu veux faire ton politique là, fais ton politique. Mais tu ne peux pas faire ton politique au dos des Guinéens. Ça, tu manques. Toi, tu n'es même pas un politicien. Tu n'es même pas un politicien. Hein? Toi, tu viens de l'aventure. Parce que ça n'a pas marché là-bas, tu viens ici pour t'attaquer à des étrangers. Tu es malade. Hein? Toi, tu crois que nous, on va te faire un cadeau. Taïb ça, si tu vois, les gens ne te répondent pas. Parce que tu es zéro. Ils ne veulent pas faire votre campagne. C'est à cause de ça. Parce que tu veux que tout le monde parle de vous pour que les gens vous connaissent. Non! Tu vas sortir sur le terrain, tu vas travailler. Comme Ousmane Sonko, les groupes de Pastef là, ils ont travaillé sur le terrain. Les Barthélémy Gaz là, ils ont travaillé. Les Bougane Gueye, ils sont sur le terrain en train de travailler, faire des gaz pour avoir le pouvoir. Ah! Toi, tu as vu parler Macky Sall ici, les étrangers, ou bien Ablewan, ou bien Senghor, ou bien Abdou Diouf. Hein? Tu as vu les khalifes généraux des Sénégalais parler des étrangers? Tu envoies les mauvaises idées ici au Sénégal. Toi, tu crois que ça va marcher? Ici, c'est un pays de Teranga. Et la Teranga sénégalaise, là, c'est pas toi, Taïb Sarr, tu vas enlever ça ici au Sénégal. Voilà. Nous, on te défie. Tu peux rien contre ces Sénégalo-Guinéens qui sont ici, là. Ils vont voter, ils vont faire campagne. Tu peux rien contre eux. Voilà. Moi, je suis dans le bureau du Conseil des Guinéens du Sénégal. Même hier, on était à l'ambassade pour faire la réunion. Voilà. L'ambassade protège ses citoyens, les Guinéens, nous les Guinéens, qui ont des... Voilà. Je suis membre du Conseil. Et c'est formellement interdit à tous les responsables de la communauté guinéenne de se mêler à faire des politiques sénégalaises. Et on ne se mêle pas. Ni membres du Conseil, ni la communauté, et nous les Guinéens qui sont là, qui n'ont pas de documents sénégalais, ils ne se mêlent pas. Maintenant, je vais vous dire, les soi-disant, les Sénégalo-Guinéens, ils vont voter, ils vont faire campagne. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas les bloquer. Tu ne peux rien. Ça, tu ne peux pas, hein. Toi, tu es trop petit pour ça. Voilà. Ces Sénégalo-Guinéens existent ici depuis avant l'indépendance. Combien de générations? Toi, tu es là chaque midi soir, guinéen, chaque midi soir pour le foot. Toi, est-ce que toi, d'abord, ça va dans votre tête?
Hein? Du passage, je remercie le politicien sénégalais, Ablaye Sylla, qui a donné terrain et ils sont pour la communauté sénégalo-guinéenne pour construire leur mosquée. Et aujourd'hui, les gens disent que non, ils ne doivent pas donner ça aux Guinéens. Mais partez en Guinée, il y a mosquée sénégalais qui est en Guinée. À Sandrabalia, il y a mosquée sénégalais qui est en Guinée. Mosquée sénégalaise, c'est en Guinée, Sandrabalia. En plein capital, comme on dit, Dakar Plateau. La mosquée sénégalaise, ça se trouve là-bas. Et la communauté sénégalaise qui vit en Guinée, vit là-bas tranquillement, tranquille. La communauté sénégalaise et la communauté guinéenne qui sont ici au Sénégal, on va vivre ici tranquillement, tranquille. Taïb Sarr, tu peux rien. Tu peux rien contre nous ici, tu peux rien. Si tu es un homme là, il faut mettre la main sur un Guinéen ici. On va te montrer qui a mis l'eau dans beaucoup. Une petite personne comme ça, chaque jour, Guinéen, chaque jour pour le foot, chaque jour, Guinéen. Tu es malade ou bien ça ne va pas dans votre tête. Hein? Et le terrain là, c'est le même Ablaye Sylla qui doit donner ça à la communauté sénégalo-guinéenne. C'est l'État sénégalais normalement qui doit donner ça à la communauté guinéenne qui sont ici au Sénégal, ou bien à la communauté sénégalo-guinéenne. Parce que la mosquée sénégalaise qui est en Guinée là, c'est l'État guinéen qui les a donnés. Et la mosquée s'appelle là-bas, mosquée sénégalaise. Si vous partez en Guinée, la mosquée existe là-bas. Il y a nos parents là-bas. Il y a des millions de Sénégalais aussi qui sont en Guinée. Ceux qui sont la communauté sénégalaise et la communauté guinéenne qui sont ici au Sénégal, on va vivre ici tranquillement, tranquille. Taïb Sarr, tu peux rien. Tu peux rien contre nous ici, tu peux rien. Si tu es un homme là, il faut mettre la main sur un Guinéen ici. On va te montrer qui a mis l'eau dans beaucoup. Une petite personne comme ça, chaque jour, Guinéen, chaque jour pour le foot, chaque jour, Guinéen. Tu es malade ou bien ça ne va pas dans votre tête. Hein? Et le terrain là, c'est le même Ablaye Sylla qui doit donner ça à la communauté sénégalo-guinéenne. C'est l'État sénégalais normalement qui doit donner ça à la communauté guinéenne qui sont ici au Sénégal, ou bien à la communauté sénégalo-guinéenne. Parce que la mosquée sénégalaise qui est en Guinée là, c'est l'État guinéen qui les a donnés. Et la mosquée s'appelle là-bas, mosquée sénégalaise. Si vous partez en Guinée, la mosquée existe là-bas. Il y a nos parents là-bas. Il y a des millions de Sénégalais aussi qui sont en Guinée. Ceux qui ne sont pas sortis là, il ne faut pas parler. Voilà, ceux qui sont partis à l'école, eux ils ne parlent pas. Ceux qui ont fait aventure, eux ils ne parlent pas. Je ne dis pas les aventuriers haineux, ranquinés comme Taïb Sarr. Une petite personne comme ça là, à côté de Taïb Sarr. Moi, les Sénégalais même ne te connaissent pas. Qui te connaît ici au Sénégal? Une petite personnalité comme ça là, tu dis que tu veux faire la politique au dos des Guinéens. Nous, on s'en fout de votre politique. Toi Taïb Sarr là. Voilà, il faut sortir sur le terrain. Si tu veux quelque chose à l'Assemblée, tu ne vas rien gagner là-bas à l'Assemblée. Haineux comme ça là. Toi, tu crois que les Sénégalais sont dits, ils vont te suivre dans tes conneries comme ça là. Hein? Pour le foot. Les Guinéens, Madame Ministre. Hein? Chaque jour, c'est même une nationale. Chaque jour, c'est même une nationale. Toi, tu crois que c'est toi seulement qui a la connexion. Taïb Sarr, moi, je te défie. Et tu sais que pourquoi les autres Guinéens là, ils ne parlent pas avec toi. Parce qu'ils te calculent comme zéro. Ils ne te regardent même pas. Ils s'en foutent de toi. Parce qu'ils savent que tu ne peux rien contre eux. Tu ne peux rien, absolument rien contre eux. Voilà. Les Guinéens, c'est les soi-disant Guinéens qu'on dit que c'est les Guinéens. Les gens là, peut-être ils sont aussi Guinéens, comme moi aussi. Je suis Guinéen, mais je suis aussi Sénégalais. Moi, quand je vais faire campagne ici au Sénégal, je fais campagne ici au Sénégal. Personne ne peut m'arrêter. Je vais faire campagne ici au Sénégal. Je suis un Sénégalo-Guinéen. Élection en Guinée, je vais faire. Je suis né là-bas, je suis grandi là-bas. Mes parents sont Sénégalais. Quand je veux faire politique sénégalaise, je le fais. C'est la même chose qu'un Guinéen qui est né au Sénégal. Il est Sénégalais, il a tous ses documents, il a ses droits, il a ses devoirs. Mon frère, chaque jour, Guinéen, chaque jour pour le foot. Ouais, tu quittes devant nous, ouais. Non, mais ça fait mal, hein. Ouais, toi, tu peux partir à l'aventure, ça n'a pas marché, tu viens ici. Hein? Chaque jour pour le foot. Chaque jour, Guinéen, chaque jour pour le foot. Attends. Hein? Un faux politicien comme ça, là. T'as ça, il y a celui qui est Gorunga. Celui qui est Gorunga. Dans l'Albanie Guinée, ici, Sénégal. Voilà, si tu es un homme, il faut toucher à un Guinéen ici. Tu parles de rapatriement. Toi-même, peut-être on t'a rapatrié là-bas. Comme on t'a rapatrié là-bas, toi tu veux rapatrier les gens ici. Toi tu peux rapatrier qui ici? Ouais, yo. Moi, une jambe, ouais, yo.